Judith Mikaluki di Kisombe saisit le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe contre ses bailleurs Ngoma Yambo Eliane et Kengo Bello. La demanderesse vient solliciter les paiements d'un pense, de fait qui remonte au 27 octobre 2023. Selon les avocats de la partie demanderesse, Judith Mikaluki dit, leur cliente aurait conclu un contrat de bail commercial avec le défendeur pour un loyer mensuel de 3 000 $ américains. Le local donné en location était pour l'usage commercial. Les avocats de la partie demanderesse affirment que leur cliente aurait effectué des travaux pour la réhabilitation qui leur aurait coûté 3 800 $ américains. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que leur client aurait également érigé une construction en matériaux durables dont le coût global revenait à 98 000 $ américains. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent en outre que le défendeur aurait remboursé les sommes déboursées par leur cliente pour la réhabilitation du lieu et refuserait de reconnaître le 98 000 $ américains, somme déboursée pour la construction de la maison en matériaux durables. Ils soutiennent en outre que le comportement des défendeurs préjudicierait les intérêts de leur cliente. À l'audience du jour, les avocats de la partie défenderesse sollicitent du tribunal de constater l'expiration du bail intervenu entre le parti, ordonner le déguerpissement de la demanderesse et condamner la demanderesse au paiement de 100 000 $ américains pour procès téméraire et vexatoire. Je crois que tout ce que j'ai dit, parce que cette action tourne certainement autour du remboursement de la somme de 98 000 $ à titre des impenses effectués. Donc tout ce que j'ai dit s'agissant de la non-autorisation expresse sur ces travaux effectués qui ne doivent pas être opposés à mon client, mais au-delà de cela, c'est que si la partie qui a effectué de tels travaux sans l'autorisation de son bailleur pense pouvoir être indemnisée, nous on n'a pas besoin de ces bâtisses et peut simplement le récupérer à ses frais, nous avons dit. Donc, par ces motifs, je peux disposer, plaise donc au tribunal lorsqu'il va se retirer, s'agissant de l'action 81-82, il la dira recevable et entièrement fondée. Elle va constater l'expiration du bail intervenu entre parties depuis le 27 octobre 2018. Vous allez ordonner l'expulsion de la partie défenderesse des lieux loués ainsi que tous ceux qui occupent de son chef. Vous allez la condamner au paiement de l'équivalent en francs congolais de 3 000 $ à titre d'arrière du mois de novembre. Vous allez dire que cette somme sera actualisée jusqu'à parfaite libération. Vous allez aussi condamner la partie défenderesse au paiement de l'équivalent en francs congolais de la somme de 10 000 $ à titre de dommages et intérêts. Et vous allez dire votre jugement à intervenir exécutoire dans son recours conformément à l'article 21 du Code de procédure civile. S'agissant de l'action 81-90, vous allez la déclarer non fondée et vous allez condamner Madame Judith à la somme de 100 000 $, l'équivalent francs congolais, pour un procès téméraire et vexatoire. Les avocats de la partie demanderesse ne comparaissent pas. Le tribunal retient le défaut à charge de leur cliente. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire recevable le moyen soulevé par la partie défenderesse conformément aux dispositions de l'article 33 du Code civil, livre 3. Vous direz son action recevable et entièrement fondée. Sous le RC 81-90, moi, je pensais que la bailleresse, le locataire a lu l'autorisation préalable de la bailleresse est obligatoire avant d'entamer tout travaux important pouvant entraîner une modification soit de la maison, soit de la parcelle. Elle sera donnée par écrit. Toute construction érigée par la locataire sans l'accord de la bailleresse seront détruites aux frais de la locataire en fin de bail, à moins que la bailleresse entende garder les dites constructions. Vous avez suivi le propriétaire de la parcelle qui ne reconnaît pas avoir donné l'autorisation. Et que vous avez aussi suivi, c'est dit, je n'ai pas besoin de ce qu'elle a fait. Et peut que
partir avec. Et d'ailleurs, le droit communautaire donne aussi des amples explications par rapport à cela. Vous direz aussi son action sur 81-90 irrécevable. Frais dépend comme de droit, tel est le droit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.